Bonjour, ici Émilie Perrault. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine chez Magnan. Je suis en compagnie d'Émilie Perrault, qui est ma première invitée pour une série de chroniques culturelles qui va célébrer le fait féminin. Et pour rencontrer Émilie, qui est une collègue au 98.5, mais qui est aussi une personne qui m'inspire beaucoup, j'ai choisi de l'amener chez Magnan. Merci de m'accueillir chez Magnan, parce que tant qu'à être entre filles, pourquoi ne pas être dans un endroit qui peut également inclure quelques hommes? Et regarde, on a une bière qui se... Ça, c'est une belle sortie entre filles. Ah, aux filles? Aux filles, oui. Mais bienvenue aux hommes. Qu'est-ce qui te branche dans la culture au Québec? Parce que je peux dire que tu la connais de A à Z, tu as travaillé dans toutes les sphères culturelles. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Bien, la culture au Québec, c'est vraiment ça. Je suis super chauvine. Tu sais, oui, je suis allée couvrir les Oscars, mais moi, ce qui m'intéressait aux Oscars, c'était pas tant le party d'Elton John que de dire que je veux voir ce que Kim Nguyen va faire sur place, qui il va rencontrer, puis qu'est-ce que ça va amener. Donc, il y a tout ce côté-là. Moi, j'adore les chanteurs québécois. J'écoute la musique québécoise. J'aime le théâtre qui se fait ici. Puis, au-delà de ça, j'aime faire des entrevues, mais j'aime surtout consommer la culture. Le moment zen au tapis rose de Catherine. Tu viens de commencer depuis presque 6 mois à faire de la chronique pour Paul Arcand, qui est un milieu qui n'est pas facile parce que les horaires sont assez exigeants, mais aussi parce que c'est un milieu qui est hautement masculin. Hein, tu es entouré de gars. Comment ça se passe? Bien, je les aime beaucoup, mes gars, pour de vrai. Puis ça se passe, sincèrement, là, mieux que je pensais. Parce que, d'abord, c'est le plus gros show de radio sur lequel tu peux travailler. Paul Arcand, c'est un cerveau de radio, donc j'apprends énormément avec lui. Mais surtout, j'y allais un peu à reculons, sincèrement, parce que c'est pas un horaire facile. Il faut que tu ailles voir des spectacles le soir. Le matin, tu te lèves à 4 h du matin. Mais j'ai tellement de plaisir à le faire, puis j'ai du plaisir surtout à travailler avec ces gens-là, avec Paul Arcand, avec Alain Crête. C'est terminé. Je vais laisser place à l'excellente. Émilie est toujours excellente. Émilie, elle est encore meilleure ce matin. Extraordinaire. Oui. Merci, chers collègues. Ah, elle est très bonne. Qu'est-ce que tu as de bon à nous proposer? On t'écoute. Quand il m'a rencontré pour m'offrir le travail de chroniqueuse culturelle, je lui ai demandé, pourquoi moi? T'sais, il dit, je trouve que tu as une couleur, mais je pense que tu pourrais aller plus loin. Là, tu te fais dire ça par Paul Arcand, tu dis, OK, j'ai envie de voir c'est quoi, tu sais. Puis moi, je travaille beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de filles qui travaillent fort pour obtenir ce genre de travail-là. Et je me demande si tu en as déjà bavé, parce que pour moi, tu es tellement pétillante et lumineuse que je me dis, ça a l'air avoir été facile. J'avoue, j'ai pas eu de méga embûches, mais j'ai vraiment fait mon petit bonhomme de chemin tranquillement. On fait sa chance dans la vie, puis j'y crois, mais j'ai quand même eu des bonnes rencontres au bon moment. Mais j'ai jamais dit non à aller travailler en région. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire ton travail? Est-ce que tu as une espèce d'idéal là, qui suit comme une petite lumière phare en avant? Genre, j'ai pas un modèle en tant que tel. Comme je disais, Benoît Dutrisac, je le vois vraiment comme un mentor. Fait que c'est sûr que quand je fais quelque chose, je me dis, est-ce que Benoît serait fier? C'est sûr que Penelope McQuaid a été une influence. Donc, quand je la vois encore aujourd'hui, c'est sûr que j'aime son style d'entrevue beaucoup. Puis la vérité aussi, c'est que je suis pas très ambitieuse. C'est un peu bizarre à dire. Je suis comme étonnée. Pas du tout, non? Est-ce que tu as un côté très girly? Bien, c'est sûr qu'on en développe un, puis à travailler en télé parce que c'est l'apparence. Puis là, depuis quelque temps, je peux travailler avec une styliste, c'est agréable. Donc oui, je l'assume, mon côté fille. Je trouve ça drôle de surprendre les gens avec des questions intelligentes parce que des fois, il y en a qui te jugent vraiment au premier abord. Puis tu vois qu'ils s'attendent à rien. Souvent, on me proposait, veux-tu faire culture météo? Puis j'ai dit non parce que vous demandez jamais sport météo. Émilie, ta devise ou ta philosophie de vie? Il y a un truc que je me répète souvent pour pas trop me prendre au sérieux. Pour moi, c'est vraiment important de me rappeler que je ne sauve pas des vies. Puis il y a tout ce côté-là où on dit c'est un milieu qui est incertain, t'as pas peur des fois de perdre ton emploi et tout. Puis moi, je me dis, je sais lire, je sais écrire. Si c'est pas ça, je ferai autre chose. Vous pourrez suivre Émilie Perrault à l'émission Puisqu'il faut se lever à la radio du 98.5. C'est animé par Paul Arcand. Et vous pourrez aussi aller le regarder dans les rendez-vous Art TV. À très bientôt.